Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Bon, à l'origine, je devais pas faire de vidéo ce dimanche. Ceux qui me suivent le savent, j'ai sorti un gros sujet sur les religions et la pop culture. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir la vidéo si vous l'avez loupé. Et donc, je voulais prendre une petite semaine de repos. Mais depuis quelques jours, je vois passer un débat interminable, et même depuis quelques semaines, sur est-ce que la télé va remplacer et détruire YouTube, Twitch et la création de contenu. Et j'avoue que c'est un sujet qu'on a déjà un peu traité sur la chaîne et qu'on va retraiter dans les prochains mois, notamment dans les suites de ma série documentaire sur l'histoire des YouTubeurs. Mais je me suis dit que c'était quand même bien de faire un petit point et de vous donner un peu mon analyse-réaction, parce que j'entends vraiment tout et n'importe quoi sur le sujet. C'est vrai que à la base, YouTube et même encore une fois Twitch, c'est des plateformes qui sont nées avec de l'user-generated content, donc à savoir vraiment de la vidéo amateur. C'était filmé à l'arrache, avec une webcam, dans la chambre en bordel, mais il y avait quelque chose de très réel, de très brut et auquel on a tous pu s'identifier à un moment. Mais dernièrement, on a vu l'arrivée de plus en plus d'hyper-production sur Internet. Je pense évidemment aux vidéos de Squeezie. Donc là, on retrouve quasiment un dispositif télévisuel avec plusieurs caméras, des cadreurs, des preneurs de son, un public, des vidéos qui durent 1 heure avec un vrai format, souvent des invités issus du Star System qui viennent faire leur promo. Enfin bref, ça partageait beaucoup de ces codes. Mais c'est pas le seul, évidemment. Je pense aussi à Inoxtag avec son concept du loup-garou, ou même Amine qui en fait plein dans le même genre. Dernièrement, il a fait aussi un Survivor RP. Vraiment, il y a cette volonté de créer toujours plus grand et de créer ce qui ressemble de plus en plus à des grosses émissions télé. Dernièrement, le débat est donc revenu avec Danse avec les stars d'internet, présenté par Michou, donc Michou qui avait déjà fait Danse avec les stars, l'émission en tant que telle, et qui a proposé une version alternative avec donc des stars d'internet, notamment Domingo, Natou, Gaël Garcia Diaz et bien d'autres. C'était diffusé sur Twitch et sur TF1+, donc la plateforme de streaming de TF1, et oui, effectivement, c'était exactement la même chose que Danse avec les stars. Il y avait quelques variations, il y avait un peu plus le côté coulisses, c'était un peu plus détendu, un peu plus marrant, un peu plus web, mais c'était globalement la même chose que Danse avec les stars, juste version internet. Et ce vendredi, la finale a été diffusée sur TF1, en direct, en deuxième partie de soirée, donc avec des coupures pub, etc. Et c'est très mal passé auprès du public qui a clairement dit en fait, vous êtes en train de nous recréer la télévision. Et là, il y a globalement deux camps qui s'opposent. Ceux qui vont dire non, mais c'est cool, ils peuvent faire des gros projets, c'est top, et de toute façon, la télé, ils font des trucs bien, donc c'est pas un problème. Et l'autre qui dit non, mais en fait, nous, on est allé sur Internet pour éviter la télévision, pourquoi on se retrouve avec les mêmes choses? Mais pour vraiment avoir un point de vue clair sur le sujet et lucide, pour moi, il faut prendre en compte tout le contexte et revenir un peu sur l'histoire. Encore une fois, je vous renvoie vers mon précédent documentaire qui revenait sur l'histoire des youtubeurs avant 2014, et dans un futur, on parlera de l'arrivée des hyperproductions. Globalement, la télé, elle a quasiment toujours été sur YouTube. Ça faisait déjà débat à l'époque de The Very Watch ou Let's Cook, qui étaient plus ou moins des émissions qui parodiaient pour le coup la télévision. Donc il y avait par exemple Plouf avec Cortex, Cyprien, Seb, Asia Atomique, qui était une parodie de Splash. Je sais pas si vous vous souvenez, l'émission qui avait bidé sur TF1. À l'époque, ça avait pas été super bien reçu, mais en termes de chiffres, ça marchait déjà pas mal, ça a fait des millions de vues. Mais c'est vraiment après que la télé s'est complètement imposée, notamment M6 qui a créé Golden Network, donc un network qui regroupait énormément de créateurs très connus et surtout 2 chaînes YouTube, Golden Moustache que vous connaissez forcément, qui d'ailleurs a été à un moment, vous l'avez peut-être suivi il y a 6 mois, renommé en M6, ce qui a fait scandale et polémique parce que théoriquement la chaîne leur appartient, et également Rose Carpet qui était plus sur les influenceuses, notamment beauté et lifestyle. À cela, il faut aussi ajouter Canal+, qui a été complètement précurseur dans le domaine, puisqu'ils ont racheté Studio Bagel, donc ça leur appartenait, et qu'il y avait beaucoup de liens qui se faisaient entre les deux. Les anciens se souviendront du dézapping du Before, qui était une petite séquence dans le Before du Grand Journal, qui était donc diffusé sur Canal+, avec toutes les stars du web de l'époque qui faisaient un faux zapping. Mais évidemment, le plus connu, ça reste les tutos de Camille, présentés par Jérôme Niel, qui était dans le Grand Journal et qui cartonnait en même temps sur YouTube. Donc c'était une des premières fois qu'il y avait une passerelle entre YouTube et la télévision qui marchait à ce point. Depuis, on a vu plein de liens se faire, par exemple le Palma Show est même quasiment complètement passé de YouTubeur à star de la télévision. L'Hollywood aussi avait fait des primes pareil, il me semble, sur TFX. Le Pire Stagiaire avec Greg Guillotin est toujours diffusé d'abord sur C8 avant d'être diffusé sur YouTube et est produit par H2O, la boîte de production de Cyril Hanouna et donc de la télévision. Et même si on reprend des trucs récents, il y a Top Gear
qui est présentée désormais par Villebrequin sur RMC Découverte. Encore une fois, une émission de télé qui est présentée par des stars du web. Donc on le voit, il y a toujours eu une forme de synergie entre la télévision et YouTube, Twitch, etc. Ça n'a jamais été deux univers complètement séparés. Pour autant, c'est vrai qu'il y a une opposition entre les deux. On le sait, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais les youtubeurs ont été très mal accueillis par la télévision au début, avec des reportages méprisants, des accueils sur des plateaux télé complètement délirants. Bref, c'était plus ou moins une catastrophe et donc ça a créé une forme de rivalité entre les deux. De leur côté, du coup, les youtubeurs ont également rejeté la télévision. Cyprien avait fait une vidéo pour expliquer à quel point la télé traitait mal les youtubeurs, ou même il y a pas mal de vidéastes par exemple qui avaient refusé de participer au Web Comedy Awards, qui était une cérémonie organisée par W9 pour récompenser les vidéastes en 2014. Déjà à l'époque, il y en a plein qui voyaient ça comme une tentative de la télévision de récupérer le phénomène d'internet et du web. À cette espèce de tension sous-jacente, il faut rajouter quelques échecs. Je pense par exemple au documentaire de Seb, qui avait en tout cas le premier pas très bien marché au moment de sa diffusion, mais également à la série presque adulte, que je pense quasiment tout le monde a oublié, avec n'empêche Norman, Cyprien et Natou, qui était diffusé sur TF1, qui devait à la base être un film, et qui pareil n'avait pas rencontré un grand succès. Ce qui prouve bien, encore une fois, que oui, il y a une synergie, mais c'est pas automatique, et parfois ça peut poser problème. Et cette opposition, elle est évidemment renforcée par la concurrence des deux médias. Le temps d'écoute de la télévision, il cesse de baisser, notamment chez les jeunes. Pour les 4-14 ans, en 2012, c'était autour de 2h15, et aujourd'hui, ça serait autour d'1 heure par jour. Pareil pour les adolescents et les jeunes adultes, c'était 2h47 il y a 10 ans et aujourd'hui ça serait 1h25. Donc encore une fois, c'est divisé par 2. Et même au-delà du temps que les jeunes adultes, les adolescents et les enfants passent devant la télévision, il y a la perception qui a également changé. L'étude de 2018 intitulée Impact of YouTube on Television Audience a montré que 60% des répondants ne sont pas satisfaits du contenu télévisuel et que 87% se disaient par contre satisfaits du contenu disponible sur YouTube. Et à choisir, il y a 76% des gens qui ont répondu à ce questionnaire, qui étaient principalement des jeunes, qui préfèrent garder YouTube à la télévision. Ça s'inscrit dans une critique du modèle de la télévision, donc ce modèle linéaire où en fait il faut absolument être au bon endroit, au bon moment pour regarder son programme et le spectateur n'a quasiment aucun contrôle dessus. La télévision est un peu devenue une parodie à ce niveau-là où on a l'impression que toutes les 15 minutes, il y a une nouvelle page de pub qui dure 15 minutes. Alors qu'en fait, évidemment, c'est régulé, mais en tout cas, c'est vrai que c'est souvent l'impression qu'on a. Notamment parce que sur Internet, pendant très longtemps, on a été habitué à ce qu'il n'y ait pas ou peu de publicité. Mais cette concurrence, elle est encore plus en train de s'accentuer selon moi, parce que de plus en plus de gens, et c'est peut-être votre cas actuellement, regardent YouTube directement sur le poste de télévision. En France, ça serait plus de 20 millions d'utilisateurs de YouTube qui chaque mois la regardent sur la télé. C'est en passe de devenir le second écran sur YouTube après le smartphone, donc devant l'ordinateur. Il y a plus de gens qui regardent YouTube sur leur télé que sur leur ordinateur. En tout cas, ça sera bientôt le cas. Et de manière générale, il y a un changement dans la consommation. Aujourd'hui, on consomme YouTube et Twitch comme nos parents consommaient la télé. Pareil, c'est probablement votre cas actuellement, c'est souvent un bruit de fond, on fait souvent autre chose en même temps, et l'objectif c'est plus de nous accompagner dans nos tâches quotidiennes, comme le faisait la télévision avant. Et donc pour autant, est-ce que la télévision va disparaître et est-ce que finalement elle va arriver sur YouTube et remplacer YouTube? En fait non, pas vraiment. Il y a une thèse sur le sujet qui s'appelle YouTube A New Era of TV qui est super intéressante et qui explique que la raison pour laquelle les gens se détournent de la télévision, c'est comme je l'ai dit principalement par son mode de consommation. C'est pas tant les émissions ou les films qui sont diffusés qui posent problème que la manière dont ils sont diffusés. On peut pas vraiment regarder quand on veut, alors encore une fois de plus en plus avec le replay on va en reparler, mais de base ça marche pas trop. Et ça se voit aussi, c'est pour ça que Netflix fonctionne autant, c'est parce que on peut regarder nos séries quand on veut, là où avant il fallait absolument être à 18h30 devant son poste de télé pour pas rater son épisode. Et en fait, pour moi, la solution, elle tient dans un concept qui a été développé par Marshall McLuhan et dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, mais qui est selon moi très important et qu'il faut absolument retenir, la remédiation. En gros, pour le chercheur américain, un média ne meurt jamais, il se remédie. C'est-à-dire qu'il va continuer à persister sous d'autres formes et avec d'autres codes et il va s'adapter. Par exemple, la radio, on était persuadé qu'elle allait disparaître et mourir au moment de l'arrivée de la télévision. De même pour le cinéma, qu'on était persuadé, voire mourir au moment de l'arrivée de la télévision. Or, ces deux médias, ils existent encore. Et si la radio continue à perdre du temps d'écoute et est encore plus en déclin que la télévision, même la radio va probablement se remédier sous la forme des podcasts qui, eux, sont, ou en tout cas l'étaient au moment du Covid, en pleine croissance. Il n'y a pas donc de mort, de naissance ou de remplacement direct. C'est beaucoup plus compliqué que ça et souvent, c'est des codes
qui s'interconnectent. Et donc, ça fonctionne dans les deux sens. Certes, YouTube est de plus en plus inspiré de la télévision, mais la télévision s'inspire aussi de plus en plus de YouTube et des plateformes de streaming. Les programmes sont de plus en plus pensés, non pas uniquement pour le linéaire, mais également pour le replay et pour les réseaux sociaux, en offrant aussi toujours plus d'interactivité. Et la télé tente à tout prix de s'adapter. C'est pour ça que TF1+ et prochainement M6+ ont été lancés. C'est pour être bien plus que des plateformes de replay, être des vraies plateformes de streaming où il est possible de consommer les programmes de manière délinéarisée. Le meilleur exemple, ça reste probablement la chaîne YouTube d'Arte qui cartonne, qui marche super bien, alors que pourtant, c'est des programmes d'Arte. Ça montre bien que la télévision, parce que Arte, ça reste de la télé à la base, elle peut aussi s'adapter aux nouveaux codes. Et donc de son côté, la création web va remédier effectivement de nombreux codes télévisuels. Par exemple, Popcorn est pas tellement différent d'un talk show traditionnel. Alors oui, le ton va probablement être plus léger, les sujets abordés sont plus segmentés à destination des jeunes, mais ça c'est notamment parce qu'ils peuvent se le permettre sur internet, là où à la télévision, il faut réunir de telles audiences tellement larges qu'en fait c'est très difficile de segmenter un programme. En tout cas à ce point. Et souvent c'est les hyperproductions qui sont pointées du doigt, mais la mode du React sur Twitch, elle montre bien que les programmes télé ont leur place sur les plateformes et qu'elles trouvent leur public. On assiste bien à une remédiation de la télévision sur YouTube et sur Twitch en ce moment. C'est indéniable, en tout cas dans la sphère mainstream. Et ça s'explique de différentes manières. Déjà par la structuration du métier et la professionnalisation des youtubeurs et des streamers qui leur permet de pouvoir produire ces gros événements à grosse échelle qui étaient tout simplement inatteignables avant. Également le fait que ces créateurs sont toujours en quête de légitimité. Plus de 10 ans après leur arrivée dans le quotidien des gens, ils sont encore en quête de légitimité et ces gros projets type, encore une fois GP Explorer, Danse avec les stars d'internet, sont des facteurs qui offrent une légitimité énorme à ces créateurs de contenu. Et surtout, s'ils reprennent ces codes de la télévision, c'est parce que les codes de la télévision sont extrêmement efficaces. C'est un média qui est beaucoup plus mûr que les Twitch et YouTube et qui a pu beaucoup plus expérimenter ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en termes de divertissement et de programmes pour le grand public. Donc oui, logiquement, les YouTubeurs s'en inspirent. Encore plus quand il faut désormais parler à ce grand public. Aujourd'hui, tout le monde est sur YouTube et sur Twitch. Le grand public, le public mainstream, ce n'est plus du tout un truc de niche ou un truc de geek. Et les codes que ce public connaît et apprécie, c'est les codes de la télévision. Pour réussir à divertir 5 millions de personnes comme l'ambition Squeezie, le mieux, ça reste de reprendre une formule et une recette qui fonctionne déjà sur des très larges audiences. Et les seuls à avoir vraiment fait ça, c'est la télévision. La création sur Internet a jamais eu vocation à parler à un panel aussi large. Même par exemple, les projets un peu importants type What the Cut 37 qui était très ambitieux, ça reste très marqué avec des codes d'Internet et finalement, ça a probablement un plafond de verre beaucoup plus bas que peut l'avoir les imposteurs de Squeezie. Parce qu'en termes de code et de référence, ça va parler à un public particulier, mais ça va en laisser un autre complètement différent. Là où en fait, les imposteurs de Squeezie, n'importe quelle personne qui a regardé un peu la télé ou du divertissement de manière générale, reconnaît tout de suite les codes et comprend exactement ce qui se passe. C'est un combat qui est un peu perdu d'avance. La remédiation télévisuelle, c'est un mouvement de fond qu'on observe depuis quasiment l'arrivée de McFly et Carlito sur YouTube. Avec de plus en plus cette idée du rendez-vous hebdomadaire, il y avait le dimanche à 10h la nouvelle vidéo, les invités comme je l'ai dit qui viennent de plus en plus du monde du Star System et on voit de plus en plus une scission se créer entre l'élite des youtubeurs qui tournent quasiment toujours entre eux, qui sont toujours dans les mêmes concepts, etc. et de l'autre, une partie un peu plus délaissée. Pour autant, encore une fois, si c'est une remédiation, ça ne signifie pas que ça va devenir la télévision. Et c'est bien important, et il faut le garder en tête. La preuve, on voit qu'il y a une nécessité de ne pas complètement aliéner la formule d'Internet. On le voit bien avec la diffusion sur TF1 de Danse avec les stars d'Internet, on voit que la formule s'est trop éloignée de ce que les gens aiment et demandent sur les réseaux sociaux, parce que d'un seul coup, c'est diffusé en linéaire sur une chaîne traditionnelle avec des encarts pubs, avec des votes payants. Et là, pour le coup, la limite est franchie. Et à ce titre, j'aimerais répondre à un article de Numérama qui s'appelle Danse avec les stars d'Internet quitte Twitch pour TF1 et alors de Nicolas Lelouch. Dans cet article, que je vous invite à lire entièrement pour bien comprendre la substance, le journaliste dit que finalement, regarder l'émission sur Twitch ou sur TF1, ça n'a pas trop de différence parce que au final, c'est produit par TF1, c'est dans la logique de TF1+, donc quoi qu'il arrive, c'est déjà une émission télé. Et que se plaindre de ça, ça serait finalement qu'un caprice, parce que oui, ok, il manque l'interactivité du chat, mais finalement, c'est pas grand-chose. Et pour moi, il se trompe. J'en veux pour preuve le numéro 13 de la revue Télévision, qui est une revue de recherche sur le sujet de la télévision et des médias de manière générale, et qui revient justement sur le rapport à Twitch et à YouTube par rapport à la télé. Et les chercheuses y confirment bien que chaque média, malgré les ressemblances et malgré les remédiations,
applications conservent ce qu'elles appellent leur médiativité, c'est-à-dire certains codes, certaines normes et surtout certains systèmes d'énonciation auxquels le public est habitué. Et c'est ce qui se passe avec Danse avec les stars d'Internet. Le public Internet accepte l'arrivée de la télévision tant que certains codes et certaines normes ne sont pas bousculés, notamment sur l'interactivité, notamment sur l'authenticité perçue. Danse avec les stars d'Internet a beaucoup marché grâce à des créateurs de contenu qui ont documenté leur parcours, qui ont documenté les coulisses, qui ont créé un peu cette sensation de proximité qu'on a beaucoup moins dans l'émission de base. Et donc comme je l'ai dit plus tôt, si on finit par aliéner ces codes, bah là pour le coup, oui, ça ne marche plus. Pour moi, il ne faut pas tomber dans le discours panique qui consiste à dire que oui, Twitch et YouTube, de toute façon maintenant c'est la télévision, il n'y a pas besoin de se plaindre que c'est en train de devenir la télévision parce que finalement c'est pareil. Non, chaque média a ses propres codes, a son propre fonctionnement, son propre rapport à l'audience, et même si effectivement il y aura à terme, et il y a déjà des rapprochements entre ceux-là parce que ils vont aller prendre certains codes à droite à gauche, il y a quand même un système et un socle fondateur qui doit rester et qui restera très probablement. Mais donc, quel est mon avis sur le sujet? Personnellement, je pense que essayer d'empêcher les gros youtubeurs de faire de la télé, c'est un combat qui est vain. C'est un combat qui est perdu d'avance. Comme je l'ai dit, ces gros youtubeurs vont vouloir et vont devoir s'adresser à de plus en plus de monde et donc vont devoir aller piocher dans les codes de divertissement qu'on connaît déjà. Cependant, effectivement, il faudra veiller à maintenir ces codes et ces normes qui ont fait la gloire d'Internet, qui ont fait qu'on est sur Internet à la base. Ça passe déjà par essayer de faire en sorte que même dans ces gros concepts, on garde cette patte un petit peu Internet, création web, user-generated content, mais ça passe aussi pour moi par la mise en avant et la défense d'un système alternatif. Le risque, c'est pas qu'il y ait des émissions télé qui arrivent sur YouTube ou sur Twitch, encore une fois, c'est déjà plus ou moins le cas. Le risque, c'est qu'elles effacent complètement le reste et qu'elles deviennent quasiment le seul horizon indépassable pour n'importe quel créateur. Aujourd'hui, je vois de plus en plus même de petits créateurs qui rêvent absolument de faire ces grosses émissions comme Squeezie, Noxtag, etc. Alors qu'à la base, c'est pas pour ça qu'on se lance. Et même si encore une fois, moi, c'est pas du tout le type de vidéo et de contenu que j'apprécie, ces grosses productions, ça me parle pas trop, c'est pas grave, ça a le mérite d'exister. Par contre, il faut absolument défendre pour moi les créateurs indépendants qui refusent aussi ce système. Et je dis ça en toute subjectivité parce que évidemment, je fais complètement partie de ce second modèle qui, il est vrai, est en train de reculer. Donc le problème, c'est pas tant qu'on assiste à l'arrivée de programmes de plus en plus télévisuels, mais surtout qu'on assiste pour moi à la disparition progressive du contenu généré par les utilisateurs, du contenu plus homemade, du contenu amateur sur YouTube et sur Twitch. Ce qui implique plein de problèmes, notamment des barrières à l'entrée plus grandes, une baisse de créativité et la disparition progressive de plein de niches. Alors que cette culture de la niche, c'est ce qui a fait le succès de YouTube au début. Pour conclure, non. YouTube et Twitch ne vont pas devenir la télévision. Non, la télévision ne va pas détruire nos plateformes de contenu préférées et nos créateurs. Oui, ils vont probablement continuer à reprendre des codes de la télévision et même issus d'autres médias pour créer du contenu et toucher la plus large audience. Mais ça, c'est simplement l'histoire de n'importe quel média. Par contre, effectivement, il faut rester vigilant pour maintenir l'identité d'Internet, de la création web, et ça passe par la mise en avant d'un contenu alternatif. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à la prochaine personne qui vous dit que YouTube c'est en train de devenir la télé. J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur le sujet et que vous pourrez avoir un avis plus complet. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de ces programmes? Alors, je sais que souvent, on a tendance à dire qu'on n'aime pas, mais à la fois, vu les millions de vues, j'imagine que vous êtes plein à aimer ça, et ce que je peux comprendre totalement. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir le documentaire que j'avais fait à ce sujet et ma dernière vidéo sur les religions, ça me ferait extrêmement plaisir et de manière générale à partager cette vidéo. C'était Adam Bros, ciao!